Comment Joëlle Ficini, 85 ans, a-t-elle pu disparaître au sein du service des urgences où elle était prise en charge? La dame est atteinte de démence. Après plusieurs heures d'attente, elle échappe à la vigilance du personnel. Son corps est retrouvé 48 heures plus tard, au sous-sol de l'hôpital. Sa famille porte plainte pour faute grave. Sa fille dénonce un enchaînement de négligence. S'ils avaient fait leur travail, s'ils avaient surveillé ma mère déjà dans le box, ne serait-ce que ça. S'ils m'avaient laissé rentrer avec elle. C'est une personne fragile, qui était démente, qui voulait s'échapper tout le temps. Je leur ai dit 3 fois. S'ils avaient regardé les caméras quand ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient perdue, s'ils avaient prévenu le PC sécurité, s'ils avaient regardé ne serait-ce que les caméras, ils l'auraient trouvée tout de suite et elle serait sauvée. Elle serait encore vivante. Un drame qui rappelle celui de l'été 2019. Jean Ligonnet, 72 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, suit un protocole de chimiothérapie à la conception. Son corps est retrouvé 15 jours après sa disparition dans une salle désaffectée de l'hôpital marseillais. En septembre dernier, Lucas agonise pendant plusieurs heures d'une septicémie dans les couloirs des urgences de Hyères. La famille porte plainte pour homicide involontaire. Manque d'effectifs, délai d'attente trop long, les dysfonctionnements se multiplient dans les urgences saturées. Aujourd'hui, si on s'en tenait à la somme des faits divers, qui ne sont pas des faits divers, ça fait beaucoup de cas qui, rajoutés les uns aux autres, montrent que la politique du gouvernement conduit à une situation de, malheureusement, de désastre sanitaire dans le pays. Pour l'instant, la direction de l'hôpital ne s'est pas encore exprimée, malgré nos sollicitations.